Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit DIY de Noël. On va se... on va se customiser entre guillemets une petite pine de pain. On a été dans la forêt, on en a ramassé avec ma fille. Donc j'en ai fait une grosse que j'ai faite en vidéo, mais que je sais pas où est passée la vidéo. Donc elle était vachement plus grosse, donc pour le sapin ça fait un petit peu énorme, hein. Vous voyez, par rapport à maman, elle est quand même vachement grande. Donc on va s'en faire une toute petite pour mettre dans le sapin. Avec, là en fait, sur le dessus, je veux décorer avec des petits chapeaux comme ça, des petits chapeaux de fleurs. Donc j'en ai préparé un. Et j'ai commencé à préparer cela, mais je vais vous montrer. J'ai pas fait le dernier exprès pour vous montrer comment faut faire. Donc sur celle-ci, je vais en mettre que deux, mais sur la grande, en fait, étant donné que la fleur était vachement grande, j'en ai fait 3 rangées de petites fleurs comme ça, hein, je parle. Donc là, les morceaux pour la plus petite fleur, elles font 13,5. J'ai enlevé à peu près, oh oui, bien 4 cm. Donc celle-ci, les longs, ça doit faire 17,5, 18 quoi à peu près. Après, c'est vous coupez vraiment à la longueur que vous souhaitez. Enfin, c'est surtout couper à la longueur du chapeau de votre pomme. Enfin, du chapeau. De la circonférence de votre pomme de pain sur le dessus, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un petit bout de colle ici, histoire de souder le ruban comme ça, pour que ça nous fasse un petit rond. Et ensuite, là, à ce niveau-là, et puis ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas le temps de coller. Parce que quand ça a le temps de coller, encore, voilà. Là, c'est pas... Et là, en fait, on va venir... Oups, j'avais peut-être mis un peu trop. On va venir pincer notre ruban comme ça, pour qu'il soit en deux parties. Alors, voilà, si je le prends par-dessous, ce sera mieux pour vous. Voilà, histoire qu'il soit en deux parties. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est mettre un poids de colle ici. Et coller comme ça, pour faire une croix. Et ensuite, on va mettre les deux autres, mais en... Hop là. Voilà. Comme ça. Et l'autre, on va la mettre dans l'autre sens. Ok. Et là, on va venir pincer avec une pince et attendre un petit peu que ça sèche, bien sûr. Alors, je vous ai pas dit, les rubans, les deux trucs de rubans, je les ai achetés à Lidl, mais il y a au moins 3 ans que je les ai, ces trucs. J'en avais acheté plein, j'en avais acheté des comme ça que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs, qui sont super beaux aussi pour Noël. C'est en pack de 3. Oh mais zut, je vais pas y arriver à les sortir. Là, il y avait ceux-là aussi que j'avais trouvé, qui étaient vraiment super jolis. Et j'en avais trouvé, je sais pas si c'était la même année en fait que je les avais trouvés, ceux-là. J'avais trouvé ces deux autres qui font beaucoup plus... Enfin, ceux-là font Noël traditionnel, on va dire. Et ceux-là font plus Noël... Noël festif, quoi, on va dire. Je les ouvre pas. Je les ouvre pas parce que pour l'instant, mais je n'ai pas d'utilité. Enfin, il y en a surtout... parce que j'en avais acheté 2 de chaque. Donc, j'en ai qui sont déjà... voilà. Sans le ruban, il fait comme ça pour celui-ci. Il est à poids, voilà. On a celui-ci avec Bonne année, je crois, qui a écrit dessus. Non, Merry Christmas. Ouais, bonne année, n'importe quoi. Je sais pas si vous allez le voir. Pour le coup, avec des petits sapins, il est... Ouais, ça donne rien du tout. Hein. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Là, et puis il y en a un autre.
Il y a celui-ci, je l'adore celui-ci, il est un petit peu marronné, avec des flocons de neige dorés, il est superbe. Voilà, voilà, grosso modo. Donc tout ça, je les avais trouvés à Lidl. Certainement, ça pour l'instant, je n'ai pas vu dans mon Lidl. Mais certainement qu'ils doivent en faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un grand morceau comme ça pour mettre sous celle-ci, pour que ça nous fasse notre attache. Et j'en ai découpé des comme ça, pour pouvoir venir mettre devant notre pile de pain, qu'elle soit comme ça. Vous voyez, je suis désolée, je vais éternuer, je le sors. Non. Ah, ça m'énerve quand ça chatouille comme ça et que ça veut pas dire, ça me saoule. Donc, on va venir mettre de la colle ici, histoire de mettre nos rubans. Je vais venir les redécouper après, hein, parce qu'ils sont peut-être un petit peu longs, ma foi. Et puis, j'en ai découpé 2 plus petits dans l'autre tissu, que je vais venir mettre... Hop là. Que je vais venir mettre ici. Et bien sûr, je mets le doigt dans la colle. Si je ne l'avais pas fait, vous n'y aurez pas cru, hein. C'est pas possible ça. Chaque fois qu'il faut que je me brûle, je sais pas comment je me débrouille. C'est peut-être pas à chaque vidéo, mais pas loin. Donc là, on va juste venir retailler en pointe nos petits rubans. Et puis je vais venir brûler les extrémités. Hop là. Tchoup. Tchoup. Et tchoup. Voilà. Maintenant, on va venir mettre notre grande fleur comme ça dessus. Donc, on va mettre un beau gros paquet de colle. Plus il y a de colle, bah mieux ça colle. Non mais... Je suis... N'importe quoi. Bref. Et donc pour celle-ci, on va venir mettre un petit point de colle là-dessous. Genre comme ça. On va mettre ça comme ça. On va le faire passer de l'autre côté. Et voilà. Comme ça. Ok, et maintenant, eh bien, on va venir coller celle-ci sur sa copine la plus grande, mais en quinconce, histoire que les petites fleurs soient pas... quoi que ça va pas être facile, mais on va y arriver. Voilà. Ah, ben voilà. Attirer comme une dingue. Forcément, ça le fait pas. Je suis en train de péter ma pile de pain en plus. Faut que je fasse attention. Ok. Bon, je vais essayer d'éviter de tirer dessus comme une malade. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va venir sur le dessus mettre d'autres petites piles de pain, je pense. Et on va mettre, j'avais ça qui me restait de l'année dernière de ma déco. Et je pense que je vais venir prendre une petite pomme. Je vais venir la coller là, la petite pomme. Et puis là, enfin autour, je pense que je vais mettre des petites piles de pain. Je pense. Je vais voir comment ça fait.
Alors, je vais peut-être en mettre des rouges ou des marrons, je sais pas trop. On va voir lequel. Ah, peut-être des marrons. Ouais. Ça changera un petit peu du rouge. Et là, du coup, bah, veut dire les mettre par ici, quoi. Alors. Là. Pourquoi ma pomme, elle penche comme ça? Qui t'a demandé de pencher, cocotte? Pas moi. Je suis pas du tout dans le champ, excusez-moi. Là. Ah bah, c'est pas grave, je ramasserai tout à l'heure. Ok. Là. Elle va aller comme ça. Oupsie. Ah bah, si je commence à déglinguer ma guirlande, ça va le faire. Surtout que je l'adore. En plus, cette petite guirlande, elle est trop jolie. Et deux autres, il nous en faut. Là, et puis celle-ci. Voilà. Ok. C'est tout, c'est vraiment tout bête à faire, mais je trouve que c'est hyper mignon. Ça rend, enfin, je trouve ça trop chou. Pour mettre dans le sapin ou pas seulement, hein. Je veux dire, on peut mettre ça, accrocher ça à une poignée de porte de placard ou à une poignée de porte tout court. Tchoup. Et après même, on peut venir mettre dans la pile de pain. Bon là, je les ai pas sortis, donc je ne vais pas le faire. Mais si vous avez des petites boules de polystyrène, vous savez, les toutes petites boules de polystyrène qu'on trouve chez Action là, venir en caler sur les ben là sur les petites tiges de la pile de pain, voyez, ça pourrait être très mignon. Bon bah écoutez, ben voilà, pour moi elle me va comme ça, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des 100 et des 1000. Comme je vous dis, les rubans, bah, ça fait des années que je les ai. La pile de pain, elle m'a rien coûté, c'est juste la nature qui me l'a fourni. Merci la nature. Hein. Alors je suis pas allée la décrocher dans les arbres. Hein. Toutes celles que je ramasse, c'est qu'elles sont tombées par terre. Hein. Je m'amuse pas à les décrocher dans les arbres. Tout ce que je ramasse de toute manière, bon à part les fougères, parce que les fougères... Puis les fleurs, certaines fleurs bien sûr, mais je prélève vraiment que ce dont j'ai besoin en fait. Mais en général, quand je prélève dans la nature, c'est toujours des feuilles qui sont tombées. Bon, à part les fougères, je suis bien obligée de les couper, mais j'en collecte pas non plus 50 tonnes. Hein. Voilà, donc en général, les glands, les pines de pin, tout ça, je les prélève, mais parce que c'est tombé par terre, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je la trouve super mignonne, j'adore.
Puis alors franchement c'est tout, vous avez vu, hein, c'est vraiment tout basique à faire. Il n'y a rien, rien de compliqué là-dedans. Hein. Et puis moi je trouve que bah, ça fait son petit effet quoi. C'est très mignon pour accrocher dans le sapin, je trouve ça super joli. Et puis ensuite on a bah, la maman pomme de pin, qui elle est déjà un petit peu plus chargée niveau déco au-dessus. Faut absolument que j'essaye de savoir où elle est passée cette vidéo quand même, parce que ça m'embête quoi. Bon, en même temps, je vais pas vous mettre 2 vidéos de pin de pain décorées, quoique on pourrait, hein, parce que c'est pas du tout, ça a pas, elles ont pas du tout le même rendu au final. C'en est deux, mais franchement, deux styles complètement différents. Voilà. Bon, ben écoutez, on va se quitter sur une petite pensée positive. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Ça, c'est complètement, mais complètement vrai. Il faut avant tout avoir du courage pour réussir quelque chose. Voilà. Bon, ben, moi, je vais vous laisser là. Je vais arrêter un petit peu mon blabla. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Gros bisous. Ciao.